que vous avez ici en face, c'est la chambre qui reçoit la bouse de vache. Ce biodigesteur est connecté, celui-là non, mais il est connecté normalement à des latrines. Donc, ici, nous ajoutons de la bouse de vache avec de l'eau. Et grâce à ce système, c'est remué et ça passe dans la chambre. Et c'est dans cette chambre, justement, que se fait le phénomène de méthanisation entre la bouse de vache et, justement, les excréments humains pour produire à la fin du biogaz et également un digestat qui sert aujourd'hui d'engrais par rapport à l'agriculture. Le biogaz qui a été produit justement à l'issue de ce processus de méthanisation, ce biogaz est acheminé vers les cuisines où dans ces cuisines, qui je le signale sont des cuisines en dur pour éviter justement des risques d'incendie. Et dans ces cuisines, vous avez soit une gazinière, soit les tubes sont reliés à une lampe à gaz qui permet de faire la lumière dans ces habitations où l'électricité n'arrive pas jusqu'à présent. Quels sont les avantages principaux que ce système a apporté auprès des familles où il a été installé? Bon, les avantages sont multiples. En ce sens, premier avantage, c'est d'abord un avantage environnemental et sanitaire. Je m'explique. Jusqu'à présent, les personnes qui allaient déféquer dans la nature ne le font plus. Elles le font maintenant dans des latrines normales, bien assainies. Donc, en termes de dégradation de l'environnement, on assiste, je dirais, un recul de ce phénomène. Il y a l'aspect également sanitaire. Le fait d'avoir des latrines chez soi, qui soient avec un système d'assainissement, vous permet à des maladies opportunistes de ne pas se produire. Donc ça, c'est l'aspect environnemental et sanitaire. Maintenant, si je prends le travail des femmes. Les femmes, jusqu'à présent, allaient chercher du bois à des dizaines de kilomètres. Ça leur prenait à peu près 4 heures par jour pour aller chercher du bois. Parce que l'environnement autour a été très dégradé. Maintenant, ce phénomène-là n'existe plus. Quand elles se réveillent le matin, elles ont déjà du gaz grâce au biogaz et elles font leur cuisine. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les habitants de Nguégué n'agressent plus l'environnement pour avoir du bois pour les besoins de la cuisine. Ça, c'est un aspect qui est important. Ensuite, lors de la cuisson avec le gaz dans une cuisine, vous savez que lorsque vous utilisez du charbon ou des bouses de vache, vous avez des émissions de gaz toxiques. Avec ce système, vous n'avez plus, donc du point de vue sanitaire, il y a un gain. Les femmes passent beaucoup moins de temps dans les cuisines. En 2 heures de temps ou en 1 heure, elles font leur repas. Alors qu'avant, entre chercher le bois et venir faire le repas, ça leur prenait facilement 6 heures. Donc il y a un gain de 4 heures qui leur permet de s'investir dans d'autres activités qui sont génératrices de revenus. Le dernier aspect, c'est justement la récupération du digestat, c'est-à-dire le résidu solide du biodigestat. Aujourd'hui, ce résidu solide qu'on appelle le digestat est le meilleur engrais qui puisse exister. Et cerise sur le gâteau, c'est que le fait d'utiliser ce digestat vous permet de faire de l'agriculture bio. Car vous savez, aujourd'hui, on a plus tendance à utiliser des pesticides avec toutes les conséquences sanitaires que cela a sur notre santé. Le fait d'utiliser ce digestat vous permet de développer l'agriculture bio. Et je peux vous assurer que les produits qui proviennent de l'agriculture bio, en termes de saveur, de goût, d'organoleptiques, etc., ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez dans les marchés ou avec les produits qui ont été cultivés avec des pesticides. Est-ce qu'on peut donc penser que ça va se multiplier à travers le Sénégal? On aurait souhaité en ce sens qu'aujourd'hui, la multiplication de ces biodigesteurs au Sénégal nous aurait permis, en termes de crédit carbone, de générer des millions de tonnes de crédit carbone et de pouvoir les vendre à l'international. Mais il faudrait qu'il y ait une volonté politique derrière. Et c'est justement cette volonté politique aujourd'hui qu'on recherche pour justement pouvoir multiplier ce projet. Ça permettrait, je dirais, de réduire la souffrance des bonnes dames qui sont dans les villages. Ça permettrait d'augmenter les revenus. Ça permettrait d'atteindre la sécurité alimentaire. Ça permettrait d'augmenter les revenus des paysans et également de diminuer le risque de maladies sanitaires.